Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode école du monde, on prend nos valises et c'est parti pour le sommaire. Cette semaine, on va pas très loin de la France, pas très loin de Paris. On reste dans l'Union Européenne, direction les Pays-Bas, avec un système éducatif ô combien réputé. Comment marche-t-il? Irina Capron vous dit tout dans un instant. Quels sont les secrets de la réussite néerlandaise? Quel choix éducatif? Et surtout, une bonne éducation, est-ce que cela a forcément un coût? On verra ça dans un instant avec notre invité. Enfin, quelle place pour le périscolaire? Comment est-il organisé? Et surtout, comment est-il valorisé? On en parle avec Harry Giros. Bonjour. Bonjour Harry, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de français dans un lycée à Nimègue. Nimègue, c'est une ville de 200 000 habitants, c'est ça? Près de Environ, et ça se situe dans le centre-est du pays, près de la frontière allemande. Juste à côté de l'Allemagne, effectivement. Mais ça se trouve aux Pays-Bas. Allez, tout de suite, la loupe. La loupe avec Irina Capron. Salut Irina, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, je suis très content de parler des Pays-Bas. Système, on parle souvent des classements PISA, système ô combien réputé. Effectivement. Alors tout d'abord, l'école est obligatoire de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors la langue d'instruction est le néerlandais, mais 95% de la population parle anglais. Concernant la structure, eh bien, les enfants entrent à l'école primaire à l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc l'enseignement primaire est divisé en 8 groupes et lors de la dernière année, donc de la 8e année, les élèves doivent passer un examen, un test destiné à choisir quel type d'enseignement secondaire sera le plus approprié pour l'élève. Donc après l'enseignement primaire, les élèves ont la possibilité de poursuivre leur scolarité dans 3 différentes écoles secondaires. Alors à quoi correspondent justement ces différentes écoles secondaires? Alors je vais la faire à la française pour les acronymes. Donc il y a le VMBO qui dure 4 ans, donc de 12 à 16 ans. Donc c'est ce que 60% des élèves du pays étudient. Dans ce type d'enseignement, il y a de la théorie, mais également un apprentissage professionnel. Les 2 autres écoles secondaires sont le HAVO et le VWO. Ce sont des niveaux plus exigeants qui durent plus longtemps. Le HAVO a une durée de 5 ans et le VWO une durée de 6 ans. Les 3 premières années de ces 2 types d'enseignement secondaire sont une formation de base et les 2 ou 3 dernières années sont une spécialisation entre culture et société, économie et société, biologie et sciences naturelles ou technologie et sciences naturelles. On pense souvent à changer les rythmes scolaires en France. Qu'en est-il aux Pays-Bas? On parle de quel rythme? Alors l'année scolaire commence généralement en août ou septembre et se termine en juin ou juillet. L'année scolaire est divisée en 4 trimestres. Les élèves néerlandais commencent l'école vers 8h30 et terminent vers 15h. Le mercredi, ils terminent plutôt à midi. Donc les élèves ont donc toute l'après-midi pour faire des activités extrascolaires. Mais il faut savoir que les écoles sont libres d'organiser leur rythme et leur programme comme elles le souhaitent. La loi fixe juste comme exigence un nombre d'heures de cours. Quelles sont les singularités de ce système néerlandais? Alors le système éducatif néerlandais met l'accent sur l'autonomie et l'indépendance des élèves. La curiosité et la pensée critique sont incitées. Les élèves sont encouragés à apprendre par eux-mêmes. Les matières artistiques sont clairement valorisées. Aux Pays-Bas, presque tous les élèves ont déjà participé à la création d'un spectacle. Les parents d'élèves sont également très impliqués dans la scolarité de leurs enfants. Il y a une communication régulière entre les familles et les professeurs. Et l'école néerlandaise est exemplaire quant à l'apprentissage de l'anglais et aux nouvelles technologies. On termine avec le classement PISA? Oui, alors les étudiants néerlandais ont montré de bons résultats scolaires, surtout en mathématiques. Les Pays-Bas se placent à la 9e place sur 79 pays. Pour les sciences, ils se trouvent à la 16e place. En revanche, on remarque que les élèves ont un peu plus de difficultés en lecture puisqu'ils arrivent à la 27e place, même après la France. L'expression orale avec nos invités. Et notre invité dans l'expression orale, c'est Harry Giros, professeur de français aux Pays-Bas et plus précisément à côté de Nimègue, près de la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est quoi une journée type à l'école aux Pays-Bas, Harry? Disons que, dans mon école, les élèves viennent d'une distance de 10 km, 15 km, aussi peut-être parfois plus près. Donc ça veut dire que le lycée où je travaille a une très bonne réputation. Donc les enfants, ils prennent leur vélo, ils se rendent au lycée et il y a un début avec une matière qui prend 1 ou 2 heures de cours. Ensuite, il y a une petite pause et ça se répercutait jusqu'à environ 15 heures, comme l'avez dit
votre collègue. Irina, effectivement, quelle est la philosophie, d'après vous, de l'enseignement aux Pays-Bas? Donc, je ne crois pas qu'il y a une seule philosophie. Il y en a beaucoup. D'accord. Et ça dépend aussi de l'établissement scolaire où vous travaillez, un peu aussi de la région, parce que chez nous, c'est quand même un peu différent de la Randstad, donc la région d'Amsterdam, Rotterdam, où il y a beaucoup plus enfin, il y a une autre problématique là-bas. Ici, on est encore un peu dans une zone confortable, si j'ose dire. Et puis, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais je voudrais bien consacrer quelques minutes aussi à la francophonie. Mais je ne voudrais pas empiétiner sur votre plan. On en parlera bien sûr, mais l'enseignement, vous l'évoquiez, est géré sur le plan national. Mais sur le plan local, il y a une certaine autonomie des différents établissements. Vous avez une grosse latitude pour faire des choix sur le plan des méthodes d'enseignement, notamment, c'est ça? Oui, certainement, parce qu'ici à Nijmegen, il y a environ 4 grands établissements scolaires. Et il y en a aussi un ça s'appelle Vrije School, et qui se base sur des préceptes de Rudolf Steiner. Donc ça attire aussi une autre population d'élèves, et c'est très intéressant aussi. Donc il y a une grande diversité. Est-ce qu'il y a le sentiment aux Pays-Bas qu'une bonne éducation, ça a forcément un coût, quelque part? Non, ça ne joue pas tellement parce que l'enseignement est gratuit. Sauf que si on quitte l'enseignement secondaire, on passe à l'université ou à l'enseignement supérieur, c'est moi. Là, il faut débourser quand même 2 000 € au moins par an pour pouvoir suivre les cours à l'université ou à l'enseignement supérieur. Mais on sait qu'effectivement, dans le système néerlandais, il y a quand même une large place qui est consacrée au périscolaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Mais j'ai beaucoup lu qu'effectivement, pour mettre son enfant effectivement dans ces différentes activités périscolaires, il faut parfois débourser 3, 4, 5, voire 6 € de l'heure. Et forcément, ça chiffre. Et j'imagine que tous les parents ne peuvent pas assurer ça. Vous me dites non ? Mais qu'est-ce que vous entendez par périscolaire? Ça veut dire du soutien pour apprendre des matières ou faire des sports? Les deux, oui, les deux. Effectivement, toutes les activités que vous allez faire à partir de 15h30, 16h, parce qu'effectivement, j'ai le sentiment que les écoliers aux Pays-Bas sortent plus tôt de l'école qu'en France. Oui, et on peut être membre d'un club sportif, bien sûr. Oui. Mais là, c'est complètement indépendamment de l'école. Donc, si on doit débourser de l'argent, ça dépend de l'association où on suit son sport. Donc, pour un club de foot, là, les tarifs peuvent varier, bien sûr. D'accord. Irina. Oui, comment se passe le système? Quel est le système de notation? Est-ce que les élèves passent beaucoup d'examens pendant l'année? Disons qu'une grande différence avec la France, que vous faites une échelle de 0 jusqu'à 20, et chez nous, c'est 1 jusqu'à 10. Donc, quand on a une 8, c'est une 16 dans votre système. Ouais. Donc, c'est toujours quelque chose qui intéresse les élèves dans mes classes. Il y a une autre différence aussi, que vous commencez dans la 5e ou 6e classe, chez nous, c'est la première. Et la terminale, chez vous, c'est la première classe. Donc, il y a des différences quand même. Harry, quelle est l'importance de la note chez vous? Et effectivement, Irina vous posait la question pour savoir s'il y a beaucoup d'examens. Est-ce qu'il y a une pression particulière qui est mise assez tôt sur les élèves ou pas forcément? Là aussi, désolé, mais je dois répondre aussi que ça dépend énormément de l'établissement scolaire. Dans l'école où je travaille maintenant, à Nijmegen, on a voulu obtempérer et on travaille par période. Donc, il y a 3 périodes dans l'année. Maintenant, on est en train de clore la 2e période. Et dans cette période, il n'y a que 2 tests par matière. Sur une période de 3-4 mois. Donc, c'est bien. Irina. Quelle est la relation entre le professeur et les élèves? Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend aussi de ce que vous
ce que vous représentez en tant que personne. Et je dois dire que là aussi, pour ma part, je tire beaucoup d'énergie de pouvoir échanger des points de vue avec les élèves. Il y a d'autres professeurs qui ont une autre attitude. Mais pour moi, j'essaie toujours dans mes classes aussi de ne pas faire trop de choses, disons, obligatoires ou peut-être ennuyeuses, mais je mélange ça aussi avec des clips de chansons françaises. Je raconte un peu sur l'histoire, etc., etc. Donc, il faut intéresser les élèves. On a quand même le sentiment que l'accent est mis aux Pays-Bas sur l'esprit critique, sur l'autonomisation des enfants. Vous me confirmez justement comment vous boostez, comment vous faites en sorte qu'ils deviennent autonomes, tous ces adultes en devenir? Oui, déjà, on est une société qui est très ouverte, on est facile à critiquer l'un et l'autre, soit dans les médias, soit ailleurs. Il y a un nouveau programme dans les établissements scolaires qui a été promu par le gouvernement à La Haye. Ça s'appelle Burgerschap. C'est une sorte de connaissance sur la citoyenneté et ça va assez loin. Donc, justement, pour vouloir intéresser les élèves aux problèmes liés à la société, etc. Je sais que vous souhaitiez parler absolument de la francophonie. Dans quel état se trouve cette francophonie aujourd'hui, Harry? Disons que chaque année, on a de Dag van de Franse Taal, c'est-à-dire la journée de la langue française. C'est au mois de novembre, toujours un jeudi. Et les lycées, excusez-moi, où on enseigne le français, font ça avec beaucoup d'enthousiasme, avec des chansons, avec des quiz, avec des repas à la française, etc. Donc, pour ma part, moi, je considère qu'enseigner le français, c'est aussi souligner la francophonie. Donc, il n'y a pas que la France, excusez-moi de le dire. Nos voisins, les Belges, donc quand on quitte Maastricht, on est aussitôt en Wallonie, donc terre francophone. Mais moi, personnellement, je trouve que le Québec est très passionnant aussi. Il y a la Nouvelle-Calédonie, donc c'est un vaste monde qui s'ouvre à nous. Et vous avez le sentiment que vos concitoyens, que les Néerlandais ont une appétence pour cette francophonie et pour cette langue française aujourd'hui? Disons que moi, j'en ai et j'essaie de transférer ça à mes élèves. Vous savez bien que ailleurs aussi en Europe, c'est presque le tout anglais. Et moi, j'essaie de faire quelque chose avec la francophonie pour apporter une sorte d'alternative. Pour ne pas dire que le français c'est mieux, mais qu'il y a une alternative qui est intéressante à connaître. Irina, vous posez tout à l'heure la question à Harry concernant le lien entre le professeur et les élèves. Moi, j'aimerais savoir quel est le lien entre la famille et l'école. Est-ce qu'il y a une forme d'interventionnisme? Est-ce qu'elles interviennent beaucoup aux Pays-Bas? Est-ce que c'est culturel dans l'éducation de leurs enfants? Comment ça se passe? Disons qu'il y a un système, il y a une structure, donc chaque année il y a des moments où les parents d'élèves peuvent donc se rendre à l'école pour parler avec les professeurs qu'ils souhaitent rencontrer. Et il y a aussi un système qui s'appelle Magister, c'est un système d'IT, comment on dit ça, de software, que beaucoup d'écoles utilisent. Et on peut mettre des messages dessus, on entre les notes et aussi parfois les parents peuvent donc intervenir et envoyer des messages aux professeurs. Et je trouve que ça c'est très bien pour réduire un peu la distance entre le professeur, les élèves et les parents. Irina. Oui, on en a parlé, 95% de la population parle anglais. À quel âge justement les enfants apprennent-ils l'anglais à l'école ? En général, à partir de 11-12 ans, mais déjà, vous voyez, donc ici, quand on ouvre la radio, c'est presque constamment que l'anglais. Il y a beaucoup de séries télévisées qui sont en anglais, qui sont sous-titrées, donc il n'y a pas je ne sais pas comment dire, mais c'est sous-titré, donc on écoute beaucoup l'anglais. Oui, donc il n'y a pas de traduction.
Il n'y a pas la traduction en On l'entend néerlandais. beaucoup. Et du coup, vous avez ce débat ou pas sur le fait qu'il y ait toutes ces séries qui ne sont pas traduites en néerlandais, parce que c'est positif pour que effectivement que Et même, donc, on est près de l'Allemagne ici, et on peut capter les chaînes allemandes. Et en Allemagne, on fait toujours, on rigole un peu à propos de l'Allemagne parce qu'ils utilisent toujours des voix allemandes pour une série américaine ou française, et ça donne un peu un son rigolo. Ouais. Donc chez nous, ça se fait pas. Je vous confirme, c'est pareil ici. C'est pareil ici. Et du coup, on est nul en anglais. Tout va bien. Quel est le rôle de l'extrascolaire ou du périscolaire? À quoi ressemblent vos centres aux Pays-Bas? J'ai l'impression qu'il y a des centres où il y a des activités qui sont proposées, qui sont vraiment intéressantes, où l'accent est mis notamment sur l'artistique ou sur le sport. Oui, mais en général, ça dépend du choix individuel de l'élève. Donc, on se passionne pour le foot, alors on devient membre d'un club de foot. On se passionne au théâtre, il y a des clubs de théâtre et tout ça. Donc, ça dépend un peu de l'intérêt des élèves. Je dois dire qu'il y a actuellement une discussion aux Pays-Bas qui est liée au fait qu'il y a un gouvernement centre-libéral et qui ne voit pas toujours qu'il y a des élèves dont les parents sont en manque d'argent. Donc, ces élèves-là ne peuvent pas participer pleinement à toutes ces activités. Donc, ça fait débat déjà. Donc, et je trouve que le gouvernement devrait s'intéresser davantage à offrir des possibilités à des parents qui n'ont pas tant de moyens financiers. Est-ce que la philosophie sur le plan éducatif, vous qui connaissez un petit peu effectivement les deux pays, entre les Pays-Bas et la France est totalement différente, à commencer par l'emploi du temps, parce que je crois que vous êtes les champions d'Europe du travail à mi-temps. C'est peut-être pas votre cas, du coup, Harry, mais j'ai vu que... voilà. Non, mais effectivement, je crois que vous êtes les champions d'Europe du travail à mi-temps. Je l'ai appris en préparant cette émission, j'étais très étonné. Je ne savais pas que, du coup, vous passez peut-être encore plus de temps avec vos enfants. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que cette semaine aussi, ça s'appelle Toetsweek, donc une semaine de tests. Et j'ai passé hier soir jusqu'à 2 heures la nuit pour faire les corrections. Donc, on a 16 heures à l'école, mais à côté de ça, il faut se préparer, il faut les corrections et tout ça. Donc, le travail de professeur est en crise en France, vous n'êtes pas sans le savoir. Est-ce qu'il y a aussi un sujet aux Pays-Bas ou pas du tout? Pas tellement, non, pas tellement, non. Il y a peut-être une chose que je devrais vous dire aussi. Parfois, j'ai l'occasion de regarder un film avec mes élèves. Donc maintenant, avec mes élèves de 4H, AVO, donc qui ont 15-16 ans, je regarde La Famille Bélier ou bien Les Intouchables. Pour les familles Bélier, on voit aussi un peu le système scolaire français. Et je trouve ça très bien d'offrir cette possibilité de comparer les deux systèmes. Oui, Harry, l'autre particularité des Pays-Bas, ce sont le moyen de transport, hein, les vélos. Il y en a énormément. Ouais. Est-ce que justement les enfants apprennent le vélo à l'école ou ça se fait en dehors de l'école ? Si, oui. Enfin, en général, déjà à l'âge de 3-4 ans, il y a les parents qui achètent un petit vélo et qui poussent leurs bambins sur la route pour les apprendre à rouler. Mais il y a aussi dans l'enseignement primaire, il y a des examens de transport de vélo et on obtient aussi un certificat. Donc, oui, ça existe. Quelles sont les discussions qui animent aujourd'hui la thématique de l'éducation aujourd'hui aux Pays-Bas? Est-ce qu'on pense à certaines évolutions, à certaines réformes? Vous en êtes où? Pour les réformes, il n'y en a pas tellement. On n'en discute pas tellement. En gros, on est assez content avec comment ça fonctionne. Okay. Sauf que on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas toujours l'enseignement le plus supérieur qui donne une réponse aux besoins des élèves et aux besoins de la société. Donc, on a vu qu'il y a un intérêt grandissant pour avoir des gens qualifiés
devenir plombier ou menuisier. Donc, ce n'est pas toujours dans la théorie que ça se joue. L'info en plus avec Irina Capron. Et pour cette info en plus, Irina, tu nous parles de ChatGPT. Pourquoi ? Parce qu'aux Pays-Bas, eh bien, les élèves utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. En France aussi. Oui, aussi. Mais bon. Alors, pour rappel, ChatGPT est élaboré à partir d'une intelligence artificielle. C'est un outil capable d'échanger et de suivre un dialogue sous forme de messages écrits. Ce logiciel est capable de répondre à des questions. C'est un outil rédactionnel puissant qui fait beaucoup parler de lui. Donc, un étudiant de l'enseignement... Vous l'utilisez pour vos chroniques ou pas ? Moi, non. Encore ? Tout est fait par moi. Voilà. Un étudiant de l'enseignement HAVO a avoué l'utiliser tout le temps pour ses devoirs. Un autre l'utilise pour copier le devoir de ses amis. Et ChatGPT génère une version complètement nouvelle avec le même contenu mais dans différents mots. Donc ChatGPT fascine mais inquiète également les professeurs. La plupart d'entre eux s'interrogent sur l'opportunité de l'interdire ou de le mettre à profit pendant les cours. Harry, ChatGPT, il y a eu la version 1, 2, 3. On vient de passer au 4 cette semaine. C'est une menace ou ça va le devenir ? Oui, c'est une menace, mais en même temps, on ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est un fact of life, comme on dit en bon anglais. Et il faut faire avec. Donc, on ne peut pas l'interdire. On ne peut pas l'interdire, il va falloir faire avec. Il va falloir repenser quelque part l'enseignement. Il faut le traiter intelligemment et voir où ça peut se trouver quelque part dans le système. Mais une interdiction, ça ne résout rien. Quelle est la place de l'oral dans l'enseignement aux Pays-Bas ? Ici, en oral, en France, on n'est pas très bon, on n'est pas très fort. On apprend effectivement à réfléchir, on apprend à penser, mais on fait un peu de poésie en 6e, 5e. Mais sur le plan d'oral, on sait qu'on n'est pas à l'aise, on n'a pas beaucoup d'enseignement concrètement sur la posture et sur le fait de s'exprimer. Comment ça se passe, vous, aux Pays-Bas ? Oui, je dois dire qu'en France, quand même, c'est mieux qu'ici. Donc, j'ai vu des films parfois qu'il y a des élèves en France qui connaissent tout un poème par cœur. Ici, ce n'est pas le cas en général. Moi, j'ai traité parfois dans mes classes des poèmes, par exemple, de Rimbaud, Aube. On l'explique, on le lit ensemble, mais on ne demande pas aux élèves de les réciter ou de l'apprendre par cœur. Par contre, pour l'oral, on demande aux élèves, ça s'appelle vaardigheid, donc une compétence de pouvoir parler, et ça peut être dire quelque chose à propos de soi-même, de sa famille, de son sport, de sa ville, etc. En introduction, Irina parle effectivement du classement PISA qui est excellent concernant plusieurs matières, avec peut-être un petit bémol concernant la lecture. Vous le constatez là-bas, qu'il y a un petit recul concernant la lecture. Est-ce que vous l'expliquez ? Oui, même un grand recul, hélas. Oui. Et il y a une autre différence avec la France. Je veux le dire aussi que chez vous, il y a beaucoup de place à la philosophie, au raisonnement. Et chez nous, c'est beaucoup moins prononcé. Donc, il y a une différence. Moi, personnellement, je trouve que lire des livres, la littérature, ça apporte quelque chose sur la façon de penser, de structurer son cerveau, disons. Vous avez le sentiment qu'on construit des citoyens différents ces dernières années aux Pays-Bas ? Différents, disons qu'il y a une évolution. Donc, quand moi, j'étais à l'école secondaire, il fallait lire 25 livres de néerlandais, 15 livres de français et d'allemand. Et là, ça n'existe plus. Donc, ça, c'est une évolution. Il faut faire avec. Disons que les élèves aujourd'hui sont beaucoup plus centrés sur l'audiovisuel, donc les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut aller avec son temps. Harry, quid des études supérieures aux Pays-Bas ? Est-ce que vous avez le sentiment que les universités, les différentes écoles ont la cote sur le plan européen aux Pays-Bas ? Je crois bien, oui, parce qu'aussi il y a beaucoup d'universités néerlandaises accueillent des étudiants de l'international. J'ai déjà mentionné Maastricht, qui a une grande université, donc je crois que plus de la moitié viennent de l'étranger. Ne fût-ce que belge ou allemande, mais déjà, ça crée une sorte
de climat international qui est très, très intéressant. Harry, vous avez un français délicieux. Vous trouvez le temps de venir souvent chez nous, en France? Disons que pas tant que je voudrais, parce qu'il y a quand même la distance, mais j'ai déjà dit que en dessous de Maastricht commence la Wallonie. Oui. Et depuis ici, à Visé, c'est une ville pittoresque sur la Meuse, ça fait 2 heures. Il y a une librairie parfaite où je peux donc acheter mes livres français. Et puis, on peut dîner à la française et parler son français. Donc, ce n'est pas toujours obligatoire d'aller en France. Non. Il y a la Wallonie, etc. Donc, effectivement. Par contre, la prochaine fois que vous venez en France, promis, vous venez chez nous. Hein. Ah oui, on fait cette discussion en plateau. Oui. Avec Irina, oui. Bien sûr. Ce que je voudrais, peut-être, je peux encore dire quelque chose? Bien sûr. Quand j'avais 20 ans, je crois, j'ai obtenu une bourse de l'État français qui le faisait dans le temps pour des étudiants étrangers et on allait découvrir des départements. Donc pendant 10 jours, avec une vingtaine d'étudiants de la Suède, de la Nigeria, on a parcouru le département de l'Aude et j'en conserve toujours de très bons souvenirs. Donc chapeau à la France. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Merci pour ce remerciement et chapeau aussi aux Pays-Bas. Si vous ne venez pas, nous, on ira vous voir. Ça, c'est une certitude du côté de Nijmegen, à quelques encablures de l'Allemagne. Voilà. Merci Harry pour toutes ces précisions. Merci pour cette émission. Merci de nous avoir expliqué comment fonctionne le système néerlandais. Un grand merci à vous, ma chère Irina. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur School TV Le Mag. Ciao.